Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo sur les techniques d'études en biologie cellulaire et moléculaire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une technique qui permet donc d'empêcher ou d'inactiver l'expression d'un gène spécifique dans un organisme, à savoir classiquement chez la souris. La technique en question sur votre sommaire distribué en début d'année est ici. Alors voyons voir tout de suite comment ça fonctionne la technique du knockout. L'objectif est donc d'inactiver un gène spécifique chez une souris. Par exemple, le gène spécifique gène X. Ça peut être intéressant pour un chercheur quand il veut par exemple déterminer à quoi sert le gène X justement. Alors au concours, il y a des documents qui font intervenir des souris KO, ça arrive, et c'est pour ça que j'ai mis une importance assez forte. Alors quel est le principe de la réalisation d'une souris KO? L'idée c'est qu'on ne va pas directement manipuler la souris, en fait on va manipuler ce qu'on appelle des cellules souches embryonnaires, des cellules ES, qui sont issues d'un embryon de souris. Ces cellules on peut les cultiver sur boîte comme ça, et on peut dessus faire de la mutagénèse ciblée. Par exemple en utilisant la technique de CRISPR-Cas9 qu'on a vu dans une autre vidéo, qui permet d'inactiver un gène que l'on cible. Alors ça on peut le faire, moi je n'en parle pas ici, et on obtient à la fin des cellules ES modifiées dont le gène X est inactivé, qui n'exprime plus X du coup. Et ces cellules ES, on peut les injecter en fait dans un embryon, qui est ici de souris non mutée du coup, et ces cellules elles vont s'incorporer en fait, et à la fin, l'embryon avec des petites cellules mutées va donner finalement une souris. Alors, les cellules qui sont rouges vont pouvoir donner des choses, par exemple, je sais pas, du rein ou du cerveau. Les cellules vertes vont pouvoir donner je ne sais pas, autre chose, du tube digestif par exemple, hein. Donc on obtient des souris qui sont chimériques. L'idée c'est que il faut aller ensuite chercher parmi les différentes souris que l'on obtient, celles pour qui les testicules ou les ovaires sont faites à partir de ces cellules mutées. Ça c'est intéressant, ça veut dire que les ovules et les spermatozoïdes, du coup, ont le gène X inactivé. Et quand on les fait se reproduire ensemble, on peut obtenir ensuite des souris qui sont 100% sans le gène X ou avec le gène X inactivé, les fameuses souris KO que l'on recherche pour l'expérience. De faire tout ceci dans un labo, ça dure à peu près quelques mois.